Le monde de l'entrepreneuriat peut être difficile, semblable à un champ de bataille. Après l'analyse des résultats de notre recherche, ces entreprises sont apparues comme les options les moins favorables pour démarrer un investissement. Il est important de reconnaître que les chiffres présentent une vérité indéniable qui ne peut être ignorée. Bien que ces entreprises puissent attirer ceux qui sont à l'aise avec la perte d'argent ou ce que j'appelle des entreprises anti-investissement, critiquer leurs efforts bien-aimés peut ne pas être bien accueilli par les individus. Cependant, pour vous, il existe une opportunité de générer des revenus. Nous nous concentrons principalement sur les probabilités. Quelles sont les chances que l'argent que je libère revienne avec ses compagnons? Ce concept définit le seul jeu auquel nous nous engageons. Plongeons-nous à présent dans cette discussion. 1. Les distributeurs automatiques. J'apprécie une bonne entreprise de distributeurs automatiques, mais il est important de noter que tous les distributeurs automatiques ne se valent pas, loin de là. Ces conclusions sont basées sur des données factuelles, ce ne sont pas des opinions personnelles. Maintenant, pourquoi je ne mettrai jamais mon argent dans les guichets automatiques? Considérez ceci, les transactions quotidiennes, avec un retrait moyen de 80 à 100 € par guichet automatique, vous rapportent entre 1 et 3% de ce montant. Supposons qu'il y ait au moins une transaction par semaine, cela signifie que vous êtes facturé 20 € à chaque fois. Ensuite, il y a les coûts d'exploitation de l'entreprise. À moins que vous ne possédiez des centaines de machines, les marges bénéficiaires sont trop minces pour réaliser de véritables bénéfices. En réalité, un guichet automatique individuel ne devient rentable qu'après environ 7 ans. Cela signifie concrètement que si vous déboursez entre 15 et 10 000 € par machine, et que vous ne gagnez que quelques centaines d'euros par mois, il vous faudra 7 ans pour récupérer le coût total de chaque machine. Personnellement, je ne suis pas fan de cette idée. Ensuite, considérons l'avenir de l'argent. C'est un sujet un peu délicat, mais réfléchissons un instant. Est-ce que l'argent continuera à jouer un rôle important dans les décennies à venir? Et quand je parle d'argent, je parle de billets de 5 €, pas de la cadence à laquelle les banques centrales impriment de nouveaux billets. C'est une question qui reste ouverte. Si l'utilisation de l'argent liquide diminue avec le temps, cela représente un risque important, car il n'y aura plus rien à vendre. De nos jours, plusieurs personnes n'utilisent pas assez d'argent liquide, car nous avons de plus en plus recours à des méthodes de paiement alternatives, comme nos téléphones et nos cartes de crédit. Les guichets automatiques perdent donc en importance. La seule exception à cela est peut-être si vous me proposez d'installer un distributeur automatique dans un groupe de bars très fréquentés qui n'ont jamais suffisamment de terminaux de paiement électronique, et où l'utilisation d'argent liquide est encore courante. Dans ces cas spécifiques, les guichets automatiques pourraient être utiles. 2. Amazon FBA. Amazon FBA est un service qui te permet de laisser Amazon choisir, emballer et expédier tes commandes. Tu vends tes produits en ligne, mais tout le processus passe par leur système d'expédition. Tu stockes tes produits dans les centres de traitement d'Amazon et ils s'occupent de toute la logistique pour les livraisons aux clients, y compris le service client. En fait, tu n'as même pas accès aux adresses e-mail des clients. Tu profites de leur échelle massive et de leur expertise logistique, ce qui peut sembler être une bonne idée, n'est-ce pas? Cependant, je n'en suis pas si sûre. Laissez-moi vous dire pourquoi. La première raison est le risque lié à la plateforme. Amazon contrôle tout. Que se passe-t-il si Amazon décide que ton produit est une arnaque, parce qu'un concurrent a posté de fausses critiques? Cela arrivera réellement. Amazon est connu pour cela. Un vendeur qui réalisait 1,5 million de ventes a été banni pendant 90 jours à cause de fausses critiques négatives. Malheureusement, il a fait faillite pendant cette période. Et que se passe-t-il si Amazon récupère toutes tes données, y compris des informations sur la qualité exceptionnelle de ta niche, pour ensuite reproduire ton produit avec une version moins chère sous leur propre marque? Non merci. La deuxième raison, ce sont les produits, moi aussi. Les barrières à l'entrée pour Amazon FBA sont très faibles. La concurrence est omniprésente. Grâce aux gourous d'Internet et à leur formation sur Amazon, il y a une multitude de vendeurs qui pensent qu'ils ont surpassé tout le monde. Mais en réalité, Amazon est déjà saturé de vendeurs similaires. Et bien sûr, nous avons les contrefaçons. Chaque fois que tu crées un produit, Amazon laisse une horde de contrefaçons envahir ton marché. Une autre raison concerne la fixation des prix. Amazon dicte le prix de vente. Ils utilisent des robots et des données pour analyser les prix sur d'autres sites web.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils jugent ton produit trop cher, ils peuvent limiter ton compte, ce qui aura un impact négatif sur tes ventes. Donc, si tu veux vendre tes produits à un prix plus élevé sur ton propre site web ou ailleurs, c'est impossible. Tu dois avoir le même prix sur Amazon. Même si tu vends tes propres produits de marque sur Amazon, cela ne te donne pas le contrôle sur les prix. Amazon fixe souvent des paramètres à cet impératif. Et le plus surprenant dans tout cela, c'est qu'Amazon a déjà eu des problèmes de confidentialité avec la vente de données d'entreprises sur le marché noir. C'est incroyable. Des employés d'Amazon ont vendu les données de leurs clients à d'autres pays. C'est comme donner une feuille de triche aux imitateurs à bas prix pour recréer ton entreprise. C'est pourquoi je n'envisage pas de me lancer dans Amazon FBA. 3. Les magasins de détail. Beaucoup de personnes rêvent de créer une petite boutique avec toutes leurs choses préférées. Mais le problème, c'est que 9 fois sur 10, ce sont de terribles entreprises si vous regardez les chiffres. Premièrement, vous pouvez voir les cicatrices historiques de cette industrie. Les fermetures de magasins sont de plus en plus courantes, même dans les centres commerciaux. L'avenir du commerce de détail se tourne vers le commerce en ligne, sauf dans les zones à forte fréquentation. La deuxième raison pour laquelle le commerce de détail m'inquiète, c'est que vous achetez le produit à l'avance. Vous devez stocker les articles, parfois pendant des mois avant de pouvoir les vendre. Enfin, la gestion des finances est difficile. Vous devez renouveler fréquemment votre stock, mais cela nécessite des prévisions et une gestion des employés pour éviter les vols. Les banques sont réticentes à prêter aux entreprises de vente au détail en raison des défis financiers qu'elles rencontrent. Achetez local, mais prenez vos précautions si vous voulez vous lancer dans une entreprise de vente au détail. 4. Les hôtels. Les hôtels ne sont pas vraiment des entreprises, mais plutôt des investissements immobiliers déguisés en entreprises. Leurs flux de trésorerie ne sont généralement pas suffisants pour couvrir les coûts immobiliers. Ils sont coûteux, massifs et subissent une usure considérable, ce qui signifie qu'ils exigent beaucoup de responsabilités. Regardons les chiffres, et ils sont surprenants. En analysant les données fiscales de l'IRS, nous avons constaté que le chiffre d'affaires annuel moyen des entreprises hôtelières aux États-Unis était de 94 464 $, tandis que le bénéfice net moyen était de moins 2%. Comment expliquer cela? Les hôtels utilisent des stratégies fiscales pour réduire leurs impôts, mais cela ne change pas le fait que leurs marges bénéficiaires sont extrêmement minces. De plus, les hôtels sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui signifie une disponibilité constante et des appels téléphoniques à toute heure. La gestion devient un véritable cauchemar. Les séjours à l'hôtel sont courts, ce qui rend difficile la planification des revenus et la prévision de la demande. Les hôtels dépendent de groupes spécifiques de clients pour générer des profits, et la concurrence est féroce. La plupart des grandes entreprises hôtelières sont cotées en bourse en raison de la nature délicate de leur modèle économique. Si vous voulez investir dans l'immobilier, envisagez plutôt de posséder un bien locatif et de le mettre sur Airbnb, où vous n'aurez pas à vous soucier des problèmes liés à la gestion des hôtels. 5. Les franchises. Je sais que beaucoup de gens les considèrent comme incroyables. Vous êtes votre propre patron, vous bénéficiez d'un soutien et d'une assistance, vous pouvez utiliser une marque établie et réussir grâce à une formule éprouvée. Cela semble génial, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas. Les franchises sont en réalité terribles. Voici les faits. Aux États-Unis, seulement 25% des franchises survivent au-delà de 10 ans, alors que près de 60% des petites entreprises indépendantes survivent au-delà de 5 ans. Pourquoi cela? Parce que les franchises sont extrêmement coûteuses. Vous devez investir de l'argent pour ouvrir une franchise et continuer à payer des frais tout au long de l'existence de votre entreprise. De plus, vous êtes limité dans les décisions que vous pouvez prendre. Vous devez suivre les directives de la franchise, même si vous pensez qu'une approche différente serait plus efficace. Votre créativité et votre autonomie sont restreintes. Et enfin, le succès n'est pas garanti avec une franchise. Même si vous utilisez une marque établie, cela ne garantit pas que les clients viendront à vous. Il faut encore travailler dur et prendre des risques pour réussir. Les franchises donnent une fausse illusion de sécurité. Utiliser une formule éprouvée ne suffit pas. Pour réussir dans les affaires, vous avez besoin de plus. Si vous voulez être votre propre patron, cherchez une idée unique et construisez votre propre entreprise à partir de zéro.
Ce sont les 5 types d'entreprises que je ne recommanderais pas si vous souhaitez vous lancer dans les affaires. Il existe de nombreuses autres opportunités qui offrent de meilleures chances de succès et de rentabilité. Faites des recherches approfondies, étudiez les tendances du marché et trouvez un secteur qui vous passionne et présente de bonnes perspectives d'avenir. Vous pouvez également cliquer sur la vidéo qui s'affiche afin d'avoir une idée sur des entreprises qui ont un taux d'échec incroyablement bas. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo. C'est gratuit, et ça aide la chaîne. Bonne chance dans vos projets d'entrepreneuriat.